Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Écoutez ce discours et vous allez comprendre pourquoi on a tenté d'assassiner le président Trump. Écoutez ce discours. En Angola, Joël Lorenzo, prépare-toi. Lorenzo, prépare-toi. Ça, c'est Trump qui parle. Prépare-toi. Toi et tes stupides agents et, je sais pas, partis politiques du MPLA. Préparez-vous. Ça fait 50 ans que vous êtes au pouvoir. Plus de 50 ans que vous êtes au pouvoir. Vous n'êtes toujours pas capable de donner de la nourriture et de l'eau à la population angolaise. Je viens. Je vais vous faire partir de là. Tu es un loser. Un loser, ça veut dire quelqu'un qui perd le pouvoir, un perdant. Donald Trump dit que toi, tu es un loser. C'est-à-dire que tu es un perdant. Tu as toujours perdu. Et tu vas perdre encore. Donald Trump, je vous le dis, souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2018. Ce ne sont pas les démocrates qui ont fait partir Kabila. C'est Donald Trump qui a fait partir Kabila. C'est Donald Trump qui a dit à Kabila, tu dois partir maintenant. Parce que ça fait 18 ans que tu es là, stop maintenant. Et tu ne fais rien du tout de bon. C'est Donald Trump qui avait calmé, freiné, stoppé le Rwanda. Il a dit, moi je ne suis pas là pour te donner de l'argent gratuit pour aller tuer des Congolais. Donald Trump que vous voyez. Il faut que les Congolais puissent connaître ça, les Africains puissent le savoir. Je suis en train de vous faire un rappel historique. Ce sont des faits qui viennent de se passer il n'y a pas longtemps. Que Tshisekedi n'a pas encore compris. Oui. C'est vrai, vous allez me dire que Tshisekedi veut garder les liens avec l'Amérique. Mais si c'est pour diviser le Congo, croyez-moi, ça va être difficile. C'est pour ça que moi, votre frère, je vais voter pour Trump. Parce que je sais que c'est la politique de moindre mal pour l'Afrique, pour notre continent. Lui, il ne fera pas plus mal au continent africain que tous ces voyous qui ne font que passer. Surtout les démocrates. Ça ne se passera pas. Ça suffit. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons, nous devons prier pour que Donald Trump arrive. Eh oui, Kagame est en train de faire ce cinéma-là. Tshisekedi n'est pas capable de prendre des dispositions. Kagame est en train de faire ce cinéma parce que, effectivement, il est soutenu par la Maison-Blanche. S'il n'était pas soutenu par la Maison-Blanche, Kagame n'allait pas faire ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Maison-Blanche est en train de faire pression à demander à Kagame d'avancer et à demander à Tshisekedi de dormir, de se coucher pour se faire baiser. Permettez-moi le terme. Oui. Parce que c'est incroyable de voir la léthargie. Comment Tshisekedi est quasiment à l'agonie. Dans un coma létal, il ne peut rien faire. Il est là, il contemple. On va chercher des problèmes ici. Non, on va vous donner les cartes d'identité gratuitement. On s'en fout des cartes d'identité. Nous, ce que nous voulons, c'est la sécurité. Parce que les cartes d'identité que vous allez donner là, vous allez les donner à qui? Mais aux mêmes Rwandais. Tant que la sécurité n'est pas arrivée, on ne maîtrise pas la situation, mais c'est les Rwandais qui vont bénéficier de ces cartes d'identité. Et il sera impossible maintenant de les faire partie puisqu'ils ont un dossier, une carte d'identité. Avec ces policiers et militaires corrompus, vous leur donnez un peu d'argent, ils vous donnent tout ce que vous voulez. On connaît ça dans d'autres pays comme le Congo Brazzaville. Les Libanais sont devenus des Congolais. Eux, ils peuvent avoir le passeport le plus rapidement possible parce qu'ils donnent de l'argent. Oui, donc nous souhaitons, maintenant vous comprenez pourquoi Donald Trump est en danger. Nous devons prier jusqu'en novembre qu'il puisse être encore en vie. J'ai écouté le discours de Joe Biden
qui dit que Donald Trump, c'est son frère. Ils ont parlé, il est content et tout, machin, tout ça. Mais on a oublié que c'est des gens qui ne s'entendent pas. Hein. Personne ne veut voir Donald Trump au pouvoir parce qu'on sait que Donald Trump, la politique qu'ils sont en train de mener en Afrique, là, Donald Trump ne sera pas d'accord avec ça. En tout cas, pas dans la forme actuelle où vous tuez les gens n'importe comment pour vos intérêts. Donald Trump veut justement une Amérique forte, mais pas une Amérique forte en tuant les gens n'importe comment. C'est ça l'avantage que Donald Trump a. Il a dit, donc Lorenzo, là où il est là, il faut qu'il prie maintenant tous les jours. Il faut qu'il prie que Donald Trump ne puisse pas être élu. Ben là, quand il a fait la déclaration en public comme ça, lui, tout ce qu'il dit, il le fait. Il avait dit qu'il va faire un mur, il a fait le mur. Il n'a pas eu le temps de terminer. Mais il a fait quand même. Et depuis là, le mur s'est arrêté, il va continuer quand il va revenir. Lorenzo qui est en train d'accepter de faire passer les Rwandais par l'Angola, un jour, il finira lui-même par passer. Parce que si Trump passe, lui, il va trépasser. Alors dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère. C'est pas moi, c'est Donald Trump qui a dit. Quand il viendra là, Lorenzo là, ses comptes seront réglés. On va le mettre à sa place. C'est-à-dire en prison ou le neutraliser. Ça c'est parce qu'il a trop tué des Angolais. Et maintenant, des Africains. Il aide le Rwanda. Il est complice du génocide en RDC. Du génocide rwandais en RDC. Il est complice. Comme Ruto l'a été. Voilà, là, Dieu est en train de faire son travail. Parce que, vous avez vu ce que Ruto a eu. Ruto a commencé avec ça. Il est rentré en force avec ça. Il est venu aux États-Unis, il fait qu'insulter Tshisekedi. Nous l'insultons parce que nous lui avons demandé, nous lui avons donné la solution, il ne veut pas la prendre. Mais Lorenzo n'a pas le droit de le faire. Parce que Lorenzo envoie des militaires en RDC pour aller tuer les gens. Et c'est ça qui est le problème. Et vous savez quoi? La réaction des Kenyans, c'est la volonté de Dieu. Tout le gouvernement qui soutenait cette sale politique criminelle, ils sont où? Ils sont partis. C'est vrai que le ministre des Affaires étrangères est resté. Mais Ruto, maintenant, là, aura des problèmes. Lorenzo aussi aura sa part de récompense. Tout se paye ici-bas. Kagame commence à avoir sa part puisqu'on lui a demandé de payer, de rembourser l'argent qu'il n'a pas. Maintenant, il veut faire du chantage aux États-Unis en disant non, l'argent que les matières premières là, ça passe seulement par chez moi, mais ça va aux États-Unis. Moi, je ne gagne même pas 1%. On s'en fout. Et pourquoi tu vas tuer des Congolais pour eux? Voilà, paye le prix à payer, c'est bien. Alors, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.